Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tous, abonnés et nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment, dans une suite logique, aborder l'horoscope des lions en 2020. Donc je sais que c'est une vidéo qui est beaucoup attendue, donc je ne vais pas tarder à rentrer dans les détails de votre année. Alors avant, je vais faire passer quelques petits messages parce que j'ai des commentaires qui remontent, et je vais essayer d'y répondre là tout de suite. Donc, ce n'est pas, s'il y a des personnes qui ne se retrouvent pas complètement dans mes interprétations, il y a une explication à ça. C'est un horoscope général dans lequel éventuellement vous pouvez vous retrouver et puis voir un peu moins, voire pas du tout. Pourquoi ? Mais c'est normal, je ne travaille pas avec vos propres coordonnées de naissance, avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance. C'est quand même l'outil indispensable de chaque astrologue pour partir vers une vraie interprétation personnalisée. À ce titre, si vous voulez commander votre étude astrale pour l'année 2020, vous avez regardé tout en dessous, là, j'ai mis un petit lien PayPal, vous cliquez dessus et vous passez votre commande. À partir de là, peut-être que vous ne démarrerez pas l'année avec la même maison qui sera placée sur YouTube. Alors, deuxième petite chose, je suis flattée. Beaucoup se posent des questions sur ma méthode de travail. Alors, je vais vous décevoir, mais vous savez, les recettes de grand-mère restent en famille. Et je ne pourrai malheureusement pas vous expliquer pourquoi je démarre l'année avec telle ou telle maison. Donc ça, il faut que vraiment vous le compreniez. Le but, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Donc je ne vous donnerai pas ma recette. Elle est pour l'instant gardée au chaud. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner. Je parle aux petits nouveaux là. Hein. Donc si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous en bas de la vidéo. Pourquoi ? Eh bien, toute l'année, je vais proposer des vidéos en ligne. Et si vous souhaitez y avoir accès, eh bien, ça ne pourra se faire que si vous êtes abonné, vous recevrez une notification YouTube. Vous pouvez cliquer sur la petite main j'aime. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, on ne va pas trop perdre de temps. L'idée, c'est de voir, ben oui, par quelle maison, cher natif du Lion, vous commencez votre année. Donc, si vous êtes né du 23 juillet au 22 août, pas de souci, vous êtes bien du signe du Lion. Alors, il y a quelque chose que je fais par rapport aux autres, c'est que je ne travaille pas les aspects, c'est pas que je ne sais pas le faire, mais on l'entend partout, ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille pas, peut-être un petit peu comme tout le monde. J'ai privilégié les maisons astrologiques parce que nous savons qu'une maison, rien qu'à elle seule, représente tout un ensemble de choses qui lui sont propres. Et à partir de là, eh bien, ça peut vous donner des clés, hein. Ça peut vous donner des outils pour éventuellement régler une problématique. Alors, je continue de travailler bien évidemment avec mes saisons. Et puis, il y a toujours mon train là-haut, évidemment, qui va... alors, pour le train, je vais expliquer, pour ceux qui sont à nouveau, parce qu'ils vont voir des images comme ça, ils vont se dire, ça y est, l'astrologue, elle est partie, on l'a perdue. Non, 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 vous ne m'avez pas perdue. Je veux éviter de rentrer dans du jargon astrologique, parce que quand on n'a pas de notion, c'est contraignant, et puis hop, on zappe la vidéo, on se dit, je comprends rien. Et j'ai surtout pas envie que vous quittiez la vidéo. Alors, j'ai mis un train. Parce que si je vous parle d'une période, d'une planète qui est rétrograde là tout de suite, bah, hormis le fait si vous avez des connaissances, ça vous parle, mais si vous n'en avez pas, vous allez dire c'est quoi? Alors c'est quoi? J'ai une explication. Imaginons que vous deviez faire un voyage et pour ce faire, vous devez prendre un train. Vous êtes donc assis confortablement dans le train qui part à vive allure, donc il est en marche directe, il n'y a rien qui peut l'arrêter, on est pris dans quelque chose, voilà, et puis tout d'un coup, pardon, le train va tomber en panne en pleine campagne. Donc là, tout de suite, vous avez l'image, contrairement à une période rétrograde, un train en panne, tout de suite, il y a les couleurs, il y a tout. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, vous dépendez
des autres. Vous dépendez d'une réparation qui ne serait tardée par des spécialistes. Et puis deuxième point, c'est pas parce que le train est en panne que vous ne pouvez rien régler, que vous ne pouvez rien faire de là où vous êtes. Oui, physiquement, vous ne serez pas là, ça c'est sûr. Mais pour autant, vous pouvez téléphoner, relire un contrat, régler des choses. Et vous savez, c'est un mal pour un bien. Parce que s'il n'y avait pas eu ce temps, on vous impose, ça c'est sûr. Mais peut-être que jamais vous ne vous le seriez octroyé, vous ne l'aurez pris pour régler ces problématiques. À partir de là, je dis que c'est une période qu'il faut mettre à profit. Mettez ce temps rétrograde à profit, réglez des choses. On ne va pas venir vous chercher dans le train pour réparer la panne, nous sommes bien d'accord. C'est une métaphore. Dans l'esprit, c'est le comportement que vous devez avoir, c'est-à-dire qu'il va moins falloir aller s'occuper de choses qu'on ne gère pas, ou moins de choses en rapport avec l'extérieur, et beaucoup plus se concentrer sur vos dossiers, sur votre vie, sur votre situation. Voilà comment j'aime comparer les périodes rétrogrades en astrologie. Alors oui, ça fait ludique, ça fait primaire. Écoutez, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous compreniez ce que veut dire une période directe et rétrograde. Autour, j'ai continué de mettre mes saisons parce que, écoutez, on ne mange pas de fraises en hiver. Et en astrologie, c'est la même chose. On ne fait pas de choses qui sont contraires, qui sont contre nature. Allez, on y va, je sais que vous attendez. Donc, vous démarrez l'année, chers natifs du Lion, avec la maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison du Bélier qui, dans un premier temps, vous dit, voilà, c'est quand même une année 2020 où il va falloir agir, rentrer en action, foncer, booster, être monté sur pile si vous voulez. Il va vraiment falloir démarrer des choses, les commencer. C'est la période, la maison 1, c'est la maison du printemps. Et donc, le printemps, ça veut dire qu'il y a des petites choses, on va en parler tout à l'heure, il y a des choses qui commencent à sortir, il y a des petits bourgeons. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous mettre en activité, trouver de l'énergie, vous battre. Puisque la maison 1, c'est la maison du Bélier, mais c'est aussi la maison de Mars, qui est le dieu de la guerre. Dans l'esprit, on va s'en servir, ça veut dire qu'il va falloir se mettre en mode guerrier, si c'est nécessaire dans votre vie. On ne lâche rien, on va de l'avant, on intervient, on va au bout des choses. Et puis on va surtout se défendre, si c'est nécessaire. Mais au moins le message sera placé. C'est-à-dire que si on vient vous ennuyer, si on vient vous empêcher de faire des choses et que ce n'est pas dans votre état d'esprit, à partir de là, vous allez vous mettre en mode résistance et vous allez donc avancer. Donc la maison 1, bien sûr, toute l'année, degré parce que c'est moi qui choisis de me mettre en action, je vais agir. De force, parce qu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral, il y a ce que vous provoquez, mais il y a aussi ce qu'on va vous faire subir. C'est possible. Ça veut dire que de vous-même, vous agissez, ou des vents contraires, des événements extérieurs vont vous obliger à de toute façon riposter, agir, avancer, démarrer des choses. C'est une très belle maison, la maison 1. C'est une maison de feu. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment alimenter ce feu toute l'année. Alors, dans ce secteur-là et tout le premier trimestre, est venu se loger cette année Jupiter. Alors, évidemment, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, ça vous ne le voyez pas là, c'est écrit trop petit. Mais pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui aiment prendre des notes, je vous mettrai une vidéo concentrée de tout ce qui est écrit ici à la fin de cette vidéo. Donc Jupiter est rentré dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Voilà. Jupiter se met en mode rétrograde. Rappelez-vous de la panne de train. Je ne vais pas réexpliquer. On se met donc, on concentre son énergie sur soi à partir du 15 mai 2020.
Pourquoi? Parce qu'à partir du 14 septembre 2020, Jupiter repart en marche directe. Ça veut dire que la planète reprend sa liberté, reprend ses possibilités d'expansion, de développement, de croissance. Il y a le côté optimiste, on est jovial, c'est fructueux. Il peut y avoir, parce que tout ce que Jupiter touche, autant vous dire, elle le double, triple, quadruple. Donc tout ce qu'elle touche, quand elle passe bien dans une maison et que la maison l'accepte, quand elle passe dans un signe et qu'il n'y a pas de choses incompatibles avec le signe qu'elle occupe, à partir de là, on va voir que nombreux lions vont aller vers du faste, aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que l'année dernière. Il y a une notion de développement, de croissance. Géographiquement, on peut devoir souvent prendre comme initiative, agir. On peut souvent devoir bouger, voyager, voir plus loin, signer des contrats, intervenir sur des choses plus ou moins légales avec Jupiter, qui est quand même un peu lié à la justice. Alors, c'est une planète que l'on aime parce qu'on dit que c'est la chanceuse. Jupiter, c'est la planète qu'on aime avoir dans son thème, tout simplement. Donc, quand elle tombe en maison 1, la chance va venir toucher vos actions. Elle va venir les doubler, les tripler, les quadrupler. Alors, attention, parce que qui dit action multiple, dit épuisement, fatigue, surmenage. Et donc, il va vraiment falloir recharger les batteries, les lions. Parce que quand Jupiter va passer dans ce secteur-là, il ne va pas arrêter, si ce n'est que la période rétrograde où on va pouvoir peut-être un petit peu souffler, mais il ne va pas vous limiter dans vos actions. Donc, il ne va pas falloir non plus s'éparpiller. Il va vraiment falloir se canaliser, Saturne, je vais en parler, pour pouvoir avancer confortablement. Parce que Jupiter, c'est le confort, c'est le faste, c'est vraiment... bon bref, c'est la planète la plus sympa en astrologie en matière de chance. Alors, pour être complètement sûr que tout se porte bien, est-ce que Jupiter est bien dans le Capricorne? Et là, je vais vous décevoir. Beaucoup vont peut-être se dire « mince, ça nous annonce du bon, puis derrière, c'est la douche froide ». Non, pas du tout. Jupiter est en chute. J'ai dit qu'il était exilé, pardon, il est en chute dans le signe du Capricorne. Mais de toute façon, exilé ou chute, je vais concentrer, je vais vous mettre dans une situation. Vous êtes chez vous, en maison 1, et donc vous entendez faire ce que vous voulez chez vous, en tout cas en termes d'agissement. Vous voulez agir et il n'y a personne qui viendra contrarier tout ça. Mais c'était sans compter que Jupiter allait rentrer chez vous, donc je considère qu'à partir de là, c'est l'intrus, c'est le visiteur qu'on n'aime pas, c'est la personne avec qui il va falloir cohabiter, c'est une image. Il n'y a rien à faire. Jusqu'au 19 décembre 2020, vous allez devoir, envers et contre tout, cohabiter avec cette planète qui n'est absolument pas à l'aise dans le signe du Capricorne. Il y a de l'étroitesse, étroit, 1, 2, 3. Allez, on va faire court. La planète est à l'étroit dans le signe du Capricorne, qui est un signe qui est analogue à la carrière, à la profession, à votre vocation, votre réputation, mais aussi votre vie privée. Donc, il peut y avoir des hauts, des bas entre vos actions propres, l'envie de démarrer quelque chose sur le plan de la carrière ici, et puis Jupiter qui vient un petit peu vous dire, surtout en période rétrograde, à partir du 15 mai, il vient vous dire, bah tiens, je vais mettre un petit peu la zizanie ici, ce qui peut vous faire aller vers des erreurs de jugement. Alors, comme vous tombez, comme ça tombe dans la maison du bélier quand même, et que lui rien ne l'arrête, on sait que le bélier il fonce, eh bien Jupiter, je vous ai dit, tout ce qui touche, il le double, il le triple, eh bien, attention, c'est un leurre. On peut vous emmener vers des choses trop belles. Méfiez-vous donc des choses, de la poudre qui brille, des choses qui sont trop faciles,
des contrats un petit peu trop juteux, lisez bien les petites lignes en bas de chaque document que vous allez être amené à signer, même par rapport à votre vie privée. C'est important parce que c'est limiter la casse, éviter de faire des erreurs, et puis c'est surtout s'empêcher de mettre des œillères. Il faut voir ce qu'il y a à voir à partir de là. Dans ce secteur est venu se loger donc Pluton, mais enfin Pluton il est dans le Capricorne depuis 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Alors autant vous dire que celui-là ne va pas bouger. Hein. Il est là et il va falloir cohabiter aussi avec cette planète. Oui, vous avez, au niveau astral, vous avez du monde autour de vous. Hein. Pluton, c'est la planète du Scorpion qui tombe en maison 10, qui elle-même est la maison de Saturne. Le triangle des Bermudes. Ça veut dire quoi? Pluton, regardez, on va comprendre s'il est bien dans le signe du Capricorne. Il n'y a pas de contre-indication, cette planète, elle est très très bien ici. Il faut savoir que Pluton, c'est un signe de pouvoir. C'est un signe qui a le don, quand ça se passe bien, quand il est bien reçu par la maison et le signe, il a cette capacité de transformer votre vie, de la modifier complètement. Pourquoi? Ben, Pluton, c'est j'ai pris conscience d'un tas de choses. Alors Pluton, c'est aussi la planète de la mort. Alors attention, j'en vois, là, ça y est, j'ai pas dit que tout le monde allait mourir. Hein. C'est une symbolique, ça veut dire que il va y avoir la mort de quelque chose autour de vous qui peut être en relation avec vos actions ou la carrière, ou les deux. Entre-temps, ben, quand on perd quelqu'un, il y a une période de réparation, d'acceptation, de deuil, enfin bon, il y a des étapes, on le sait. Dans l'esprit, c'est un peu ça, il faut fonctionner comme ça. Et après, qu'est-ce qui est plus fort que tout? Ben, c'est la vie. Et quoi, peu importe dans l'état dans lequel vous serez, les lions, vous allez avoir cette capacité, cette régénération, cette puissance à pouvoir traverser, passer les épreuves, vous battre et pouvoir en fait renaître, repartir sur un plan personnel, sur des bases nouvelles. Alors oui, il y a eu des souffrances, il y a eu un prix à payer, il y a eu des sacrifices à faire. Oui, voilà, d'accord. On en fait son deuil, on l'accepte, on ne se lamente pas sur soi-même. On se dit ce qui est gagné est gagné, ce qui est perdu est perdu. Et puis alors on repart avec cette puissance parce que s'il y a des choses que cette planète ne vous retire pas, c'est votre énergie. Et dans la maison du Bélier, que demande le peuple? Alors autre chose, et ça c'est toute l'année hein, bien sûr, hein. Alors je ne vous dis pas que ça va être un long fleuve tranquille, hein. Mais si vous avez pris conscience qu'il faut se servir de cette maison-là toute l'année, si vous ripostez à chaque chose, à chaque fois, eh bien vous donnez en tout cas raison à certaines planètes et elles vous le rendent bien. Pluton, dans la maison du Bélier, Pluton, dans la maison du Bélier, est en exaltation. Alors ça serait une planète rapide, on se dirait, bon allez c'est éphémère, ça va être de courte durée, et bien là, vous avez encore la cerise sur le gâteau, les lions. Parce qu'une planète en exaltation, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. On est exalté soi-même. C'est des changements relativement importants, mais bénéfiques. On est épanoui, c'est l'euphorie, c'est toutes vos actions sont récompensées. Il y a un moment donné, donc on accepte les changements et on continue d'avancer parce que cette planète, elle est vraiment confortable ici. Et elle est puissante, hein, rappelez-vous. C'est quand même la planète du Scorpion qui est en maison 10. Beaucoup de lions vont pouvoir œuvrer, agir dans leur vie privée, mais surtout sur le plan de la carrière, de la profession, du travail. Oui, il va falloir peut-être laisser mourir des choses. Il faut l'accepter.
Pluton, c'est la prise de conscience. Hein. Rappelez-vous, je ne peux pas sauver ce qui est mort. Hein. En gros, c'est ça. Mais j'ai encore la vie et je peux me servir de mon énergie pour lancer encore tout un tas d'initiatives. Et puis, tant qu'à faire, être le maître à bord. Ne laissez plus les autres, d'une manière ou d'une autre, intervenir ou gérer pour vous vos petites affaires. Rappelez-vous, le train en panne. Chaque personne doit être à sa place. Personne ne doit venir empiéter dans la vie de l'autre. Hein. Et puis il y a Saturne. Alors, Saturne, tout 2019, il ne faut pas que je fasse d'amalgame, il est dans le signe du Capricorne. Alors, il va nous faire une petite escapade, Saturne. J'explique. Saturne passe en Verseau le 23 mars 2020. Ça veut dire qu'il change de signe. Pour info, Saturne, d'ailleurs beaucoup ne l'ont peut-être pas connu si vous avez en dessous de 30 ans. Mais cette planète, elle a fait le tour du zodiaque, elle a mis longtemps avant de pouvoir revenir chez elle, dans son signe, dans son home. Elle a mis 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, cette planète, elle a mis 30 ans à enfin revenir chez elle. Elle était peut-être partie, exilée, elle s'était enfuie, s'était perdue, bref. Elle a fait sa vie et elle est revenue poser ses valises chez elle. Mais, le 23 mars 2020, Saturne va passer dans le Verseau. Alors la bonne nouvelle, les lions, c'est là où je vous demande de noter, c'est que c'est quand même la deuxième planète du Verseau, Saturne. Donc ça veut dire qu'en 2020, même quand elle passe dans le signe du Verseau, elle ne vous fait pas d'ombre. Au contraire, elle vient consolider tout un tas d'actions, peut-être même à travers des groupes, à travers des projets, des opportunités, des amis. Peut-être qu'il va y avoir des liens solides qui vont se mettre en place en 2020 et que vous pourrez aussi compter sur ces aides-là, ces appuis, ce réconfort. Ajoutez à cela qu'il peut y avoir quand même avec Saturne tout un tas de responsabilités à gérer. Bon, Saturne dans le Verseau le 23 mars 2020 jusqu'au 12 mai. Sachant que le 12 mai il est rétrograde. Rappelez-vous, panne de train. Donc là, mettez-vous en mode concentration, je ne m'occupe pas de l'extérieur, je regarde mes projets, mes initiatives, je me trace un tableau de bord ou un itinéraire et je ne dévie pas de ma route, je reste là où j'ai décidé d'aller. Je ne me laisse pas influencer par Jupiter qui cherche à me faire commettre une erreur ou qui en veut à mon argent ou qui en veut à ma vie, à ma réputation, qui est surtout très intéressé. Donc on peut rencontrer des gens qui vous prennent par intérêt simplement, qui ne sont pas fiables. C'est à vous d'y voir clair. Hein. Enfin, Saturne va repasser, toujours en mode rétrograde, hein, panne de train, chez lui dans le signe du Capricorne, le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Ça, c'est génial. Rappelez-vous, il y a 30 ans, pour ceux qui peuvent, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Faites un petit retour en arrière. À 25-30 ans, 25-30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas qu'on revive les mêmes choses? Et que ce soit en bon ou en mauvais, hein, peu importe. Quelles énergies y avait-il il y a 30 ans dans votre vie? Pourquoi? Parce que il y a une sensation de déjà-vu. Tiens, ça je connais. Et donc on ne vous aura plus. C'est-à-dire que vous allez être très précautionneux, vous allez être prudent, vous allez écouter, mais vous allez vous montrer beaucoup plus rigoureux, plus strict, plus fermé envers certaines personnes aussi, qui vous jalousent, qui vous envient, qui peuvent vous causer du tort aussi. Vous allez avoir cette droiture, cette franchise, vous allez être donc bien dans vos baskets, hein, de toute façon. Attendez-vous à perdre des amis qui ne vont pas forcément apprécier votre côté direct, hein, mais tant pis, vous en ferez d'autres. Donc on a bien compris que Jupiter
était en chute dans le Capricorne, je ne reviens pas dessus. On sait ce qu'il faut faire et comment il faut se monter précautionneux. On a une maison AKG, Pluton, prise de conscience. Et puis on a quand même Saturne qui va revenir le 3 juillet jusqu'au 17 décembre dans le Capricorne. Après, il reviendra dans le Verseau, on en reparlera. Je n'ai pas envie de vous embrouiller trop. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Pendant tout le premier trimestre, regardez où ce secteur ici tombe. Dans la partie hivernale. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne mange pas de fraises en hiver. C'est un peu vrai en même temps. Hein. Eh bien, il se passe quoi? Imaginons encore. Allez, mettez-vous en situation. Vous êtes chez vous, vous devez agir, vous devez régler des choses, on en a parlé. Et au moment où vous ouvrez la porte, poum, il y a 1 mètre de neige. Ah alors là, ça complique un peu les choses parce que ça ne va pas avec l'élan de la maison 1, la maison du bélier, qui a envie d'aller vite, qui a envie de foncer, qui ne veut plus perdre de temps. Ralentissez les lions, vous avez le temps. Prenez du temps aussi pour vous. Hein, réparez-vous, prenez des congés, éloignez-vous de tout ce qui est un peu parasitaire, calmez-vous. Pourquoi? Eh bien, il y a des solutions là. Enfin, en tout cas, vous allez devoir, vous, dans un premier temps, il neige. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Vous pouvez pester, vous pouvez être en colère, vous pouvez... voilà, il faut s'adapter. Donc là, on s'adapte. On n'a pas le choix. Et puis, pour ceux qui ont réussi à sortir de chez eux, il y en a peut-être qui resteront coincés avec Saturne, hein, qui vont devoir rester malheureusement un petit moment, surtout en période rétrograde, chez eux, ne pourront pas franchir la porte parce que c'est trop, voilà, c'est trop encombré. Pour ceux qui peuvent, il va falloir donc se montrer prudent. Parce que si vous avez pu sortir de chez vous tranquillement, pour autant il y a quand même un danger sur la route, ou un danger autour de vous, c'est celui de tomber, de chuter, de glisser, parce qu'on a voulu toujours aller trop vite. Et donc là, on va se mettre en mode prudence, on a compris le message, hein. On ne va pas prendre de risques. Hein. Troisième point, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même l'hiver, hein, c'est-à-dire que c'est plus l'été, et donc on va mettre les écharpes, les doudounes, enfin bon bref, on va se couvrir un peu plus. Pourquoi? Déjà pour ne pas tomber malade, mais pour aussi se protéger. Oui, hein, c'est mieux. Parce que sinon, c'est le rhume, c'est la grippe garantie, surtout en période hivernale, nous le savons. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir, devant quoi je vais devoir m'adapter? Face à tout ce qui est un petit peu compliqué avec Jupiter, on l'a vu, hein. Face aussi à vos actions, il va falloir vous adapter à un nouveau rythme. Et oui, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez ressentir une espèce d'énergie forte, des fois trop forte. Alors calmez-vous parce que ça peut créer, ça peut avoir des effets sur le métabolisme, ça peut augmenter la tension, ça peut augmenter le rythme cardiaque, et puis on peut aussi se blesser. Hein. Alors, ensuite, il va falloir se montrer prudent pour soi, se protéger, oui, se protéger des autres, se protéger du monde extérieur, ou en tout cas de certaines personnes, avec ce Jupiter qui peut venir de temps en temps essayer de vous dire, mais si, là tu peux passer par là, ça va, t'inquiète pas, oui, ne t'inquiète pas, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Voilà, donc retenez bien ça, en tout cas ici. Alors, le lion va passer ensuite dans le signe du poisson. Donc, je ne passe pas sur le... Si, je vais passer sur le Verseau d'abord. Pourquoi? Parce que la période du Verseau couvre la période du 22. Alors, attendez, je mets des lunettes. C'est la période du 21 janvier au 18 février. Le soleil rentre dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça l'axe en astrologie. Ce sont des signes qui sont opposés, mais qui sont complémentaires. Ça veut dire que les lions, cette année, vous allez vous entendre avec beaucoup de Verseaux, déjà d'emblée. Pourquoi? Le Verseau, c'est un signe d'air, le vent, et le lion, c'est un signe de feu. Écoutez, ça vous parle, ça, quand même. Hein.
C'est-à-dire que le feu, il ne peut pas se propager s'il n'y a pas du vent, s'il n'y a pas de l'air. Donc vous allez avoir besoin de l'énergie des autres, de l'énergie de certains collaborateurs, de certains amis, de certains conseillers, pour pouvoir justement agir. Donc il est fort possible que vous soyez sollicité, il peut y avoir des opportunités, des occasions naissantes. Rappelons-nous quand même que le Verseau, c'est le signe de l'amitié. C'est aussi le signe qui nous met en relation avec les ordinateurs, avec les ondes, avec les écrans. Donc il peut y avoir effectivement un rapport dominant. On peut vous solliciter, pourquoi pas sur une radio, hein, allons-y. Hein. On peut parler d'un projet ou de quelque chose qui se mettrait en route. D'autres vont rencontrer des personnes peut-être via Internet et se lier d'amitié avec eux. On peut aussi intégrer un nouveau groupe, ça régénère, allez, ça fait du bien, ça peut devenir de très très bons amis avec qui on tisse des liens pendant très très longtemps, puisque n'oublions pas que Saturne va se mettre ici à un moment donné. Hein. Et tout ce qui se passe à partir du 23 mars va venir se consolider. Ça c'est sûr, des liens vont se mettre en place. Et quand je parle de liens, il peut être aussi question de liens affectifs. Hein, parce que je parlais de la carrière, mais je parle aussi de votre vie privée. Il est tout à fait possible que des liens se libèrent d'un passé, se libèrent de choses avec Pluton, et puis partent dans une nouvelle direction. Ça peut être je vis en couple, je signe un contrat, je prends des engagements. Bref, j'ai un rapport dominant avec la société, avec les autres, et je légalise. Donc Saturne, on va le remettre à sa place, hein, on va l'aimer, Saturne dans le Capricorne, on va le laisser là. Donc autant vous dire qu'il va falloir profiter quand même de cette configuration-là, parce que le Lion est en maison 7, et la maison 7, c'est la maison de l'autre. Le Lion, c'est la maison du cœur. Donc de toute façon, il va y avoir soit des contrats juteux, soit des rapports amoureux intéressants, soit des liens coup de cœur, des amitiés qui se tissent. Mais vous pouvez être aussi reconnu à travers les autres. C'est le Graal, c'est la récompense. Vous pourriez même avoir un nouveau rôle à jouer, hein, les lions. Voilà, donc c'est pas complètement noir, il y a des périodes pour tout, et donc on fait quand même attention. Le soleil va passer dans le signe du poisson, qui est un signe d'eau. Le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. Et la maison qui est venue se loger, donc rappelons-nous, nous sommes toujours en hiver, ça va aussi pour la maison 2. La maison qui est venue se loger dans le poisson, c'est la maison 2. Il y a dans ce secteur-là Neptune. Alors Neptune, dans le signe du poisson, on dit qu'il est en domicile. Il est chez lui. Il est bien. Alors, sous de bons aspects, Neptune, qui est un petit peu la grande sœur de Jupiter, hein, puisque la deuxième planète du poisson, regardez, c'est Jupiter. La maison 2, c'est déjà ce que vous possédez en vous. Vos dons, vos talents, votre capacité à créer, à innover, à vous investir. Bref, vous avez des moyens personnels. Après, au-delà de ça, la maison 2, oui, je vous ai dit, une maison, c'est toute une chose, c'est toute une liste exhaustive qui lui est propre. La maison 2, c'est la maison de l'argent, du travail. Alors attention, il y en a qui sont peut-être en retraite, peu importe, c'est pas parce que vous ne travaillez plus qu'il ne se passe plus rien dans votre vie. Il y a une notion d'activité, si vous voulez. Hein. Bref, ça veut dire que là, je vais devoir m'occuper de mon argent, de mon salaire, de mes gains, mais on travaille pour gagner sa vie. Et on ne met pas l'argent dans un coffre, on le gagne pour le dépenser. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de rentrée d'argent, un intérêt à surveiller un petit peu le côté financier, et puis il y a des dépenses. Alors, attention parce que je vais vous mettre en garde. Il y a Neptune qui est un signe d'eau. La maison 2, c'est la maison du Taureau, qui est un signe de terre, et qui est donc, par ricochet, qui est une maison de terre. Est-ce que l'eau et la terre s'entendent bien en termes de complémentarité? Absolument. Oui, ça va bien. Le seul petit hic, c'est qu'on est quand même en hiver et que l'eau risque de geler.
faut quand même le garder à l'esprit, hein. Ça veut dire quoi? Que la terre et l'eau, si on gère bien la situation et la problématique, on va créer une espèce de pâte, du mortier, quelque chose de solide, d'incassable. Et donc, qu'est-ce qui est incassable? Eh bien, vos revenus, votre situation financière. Beaucoup peuvent d'ailleurs travailler pour des groupes, pour des gens qui sont peut-être dans la pharmaceutique, dans le paramédical, dans les produits, bon bref, hein, dans le service, dans la psychanalyse, la psychologie, j'en passe et des meilleurs. Bref, au-delà de ça, je vais quand même vous mettre en garde, même si Neptune n'est pas, il n'y a pas de contradiction, ne dépensez pas non plus, je vous mets en garde, ne dépensez pas plus qu'il ne rentre. Ça peut vous mettre mal à l'aise, et on sait que les lions n'aiment pas manquer, et vous pourriez vous retrouver dans une situation de flou, de flottement indélicate. Mais sinon, on est en train quand même de se faire plaisir, on est en train de réaliser des rêves, on y pense. Il y a une notion d'augmentation des possibilités. Donc il peut y avoir ici, pour certains lions, eh bien un travail, vous avez par exemple longtemps rêvé, espéré arriver à un stade, ou longtemps espéré que votre vie devienne quelque chose de romantique, puisque la maison 2 c'est la complémentarité, c'est le couple. Donc on peut être en train de réaliser un rêve, on peut vivre son rêve, ou on peut se l'offrir, enfin bon, il y a une notion de « je suis bien là ». Dans ce secteur-là, j'ai la possibilité de vivre du fruit de mon travail. Attention, il y a Jupiter qui est là et qui peut vous faire aller, rappelez-vous, par des excès, ou qui peut, c'est là que, alors certains peuvent avoir un coup de chance, parce que le lion c'est la spéculation, c'est le jeu, c'est la bourse, c'est le 440, c'est l'argent qui rentre, c'est les ventes, c'est... on peut par exemple gagner, je sais pas moi, au loto, et puis tout d'un coup, Jupiter, je vous mets en situation. Hein. Ah bah tiens, il y a des amis sympas, vous avez du monde devant votre porte. C'est bizarre quand même. Hein. Donc tout ça pour vous dire, attention, ne dites pas, évitez de vous confier sur votre situation financière. Je vais quand même vous mettre en garde parce que Neptune, c'est la jalousie, c'est les gens qui vous envient, et puis c'est tout le tort qu'on peut essayer de vous faire, parce qu'on envie votre vie, on envie votre situation, on envie vos moyens, on envie votre couple. Vous agacez en fait les lions, c'est ça. Et puis, donc il peut y avoir des gens mal intentionnés, des vols, une escroquerie. Donc, soyez prudents, protégez-vous, je l'ai dit. Hein. Voilà. Le soleil va passer dans le signe du bélier. Alors le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors le bélier, est-ce que le bélier s'entend avec le lion? Oui, 2 signes de feu, tout va bien. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que regardez, la maison qui appartient au bélier, c'est la maison 1, je reviens là. À la différence que je ne suis plus ici, est obligé de m'adapter à tout un tas d'événements extérieurs ou des gens, ou bref, ou des choses qui sont plus ou moins bloquées, figées, voilà. Ici, nous rentrons dans le printemps. Alors le printemps, c'est quoi? À l'automne, on a semé, alors c'est encore une image, hein, bien sûr. À l'automne, on a semé tout un tas de choses. On s'est dit, allez, j'ai pris des initiatives, j'ai été ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En tout cas, bon, j'étais en action. Et puis là, en hiver, ça n'a pas poussé, mais au printemps, on voit quoi? On commence à voir apparaître des petits bourgeons. Alors, on est content, on se dit, tiens, j'ai peut-être réussi mon jardin, grâce à des initiatives, grâce à quand même de l'énergie que vous avez mis, rappelez-vous. Mais est-ce que vous êtes sûr que tout va éclore? Ça, c'est pas garanti. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous avez planté va réussir en termes d'initiative? C'est pas garanti non plus. On voit qu'il y a pourtant des petits prémices, des petites choses qui commencent à apparaître, des micro-résultats. Donc on est bien en maison 3. Alors la maison 3 dans le bélier, la maison 3 c'est la maison du Gémeaux.
Beaucoup vont parler, vont devoir discuter avec leurs enfants ou aborder des questions qui sont liées aux enfants. Parce que la maison 5, c'est la fécondation, c'est la grossesse, c'est la naissance, c'est un événement heureux, c'est un baptême, un mariage, des fiançailles. Bref, j'en passe et des meilleurs. Célibataire, on peut commencer à rentrer dans des rendez-vous. On peut commencer à sortir, aller au théâtre, aller boire un verre. Parce que rappelez-vous, en amont, on a pris des contacts, on est rentré en contact avec des gens. Et il y a des affinités sérieuses qui se sont mises en place et on entend continuer à se voir. Donc il va y avoir des discussions avec la fratrie, des discussions avec les enfants. Et alors on va parler, parlez-moi d'amour. Hein, les lions, c'est aussi, on doit être bien dans cette situation qu'est le monde des émotions, parce que on peut avoir toute l'énergie qu'on veut là, on peut régler tout un tas de choses, mais si à côté il n'y a pas un équilibre, s'il n'y a pas un bien-être dans votre vie, on a l'impression d'être une machine et de régler que des problèmes ou que des choses, que des projets. Donc on va s'octroyer, la maison 3 c'est la maison de la pensée, donc il peut y avoir des pensées positives, des rendez-vous galants, des rendez-vous très intéressants par rapport à ce que vous avez mis en place ici. Et puis, il y a dans ce secteur donc des déplacements, des courriers, des contacts avec les administrations. Si vous êtes privé d'emploi, que ce n'était pas simple, vous pouvez écrire, vous avez écrit. Il y a eu des refus avec Jupiter, mais rappelez-vous, votre vie change. Il peut y avoir un premier entretien extrêmement favorable, puisque la maison 5, c'est la maison du lion, la maison du succès, de la réussite, des récompenses, du nouveau rôle qu'on va avoir à jouer dans sa vie privée ou dans la vie professionnelle. Il y a d'importantes satisfactions. Dans ce secteur, il y a Mars. Mars, regardez, c'est la planète de la maison 1. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir donc rentrer, il peut y avoir la nécessité de régler très vite un dossier, un entretien, ou de devoir aller rencontrer quelqu'un. Ça, c'est les initiatives personnelles. A contrario, il peut y avoir une visite. Donc, il y a des courriers, il y a des contacts, des rendez-vous, des entretiens, des discussions qui vous permettent en même temps d'avancer. Dans ce secteur, il y a Chiron. Alors, Chiron, c'est un astéroïde qui, quand elle passe, quand Chiron passe dans un secteur, elle dit « Toc, toc, je passe parce que cette maison est malade. Cette maison est blessée. » Alors, la maison 3, c'est les déplacements. Doucement sur vos déplacements, les lions. Hein. N'allez pas avec Mars provoquer l'incident, l'accident. Allez-y doucement quand même, parce que je sais que c'est une année où il va falloir bouger, mais il ne faudrait pas encore casser la voiture. Hein. Donc, soyez précautionneux. Parce qu'il peut y avoir une blessure à la tête, une blessure sur la voiture, c'est peut-être que la carrosserie, hein, c'est pas bien grave. Heureusement, si c'est que matériel, mais soyez quand même prudents. Parce que vous bougez, hein, vous allez vite, hein, vous réfléchissez après, c'est un peu trop tard. Donc le soleil va passer dans le signe du taureau, en maison 4. Alors la maison 4, donc dans le taureau, c'est la période du 21 avril au 21 mai. Dans ce secteur-là, il y a Uranus, hein, qui est déjà rentré en 2018, qui va y être tout 2019, tout 2020. Donc Uranus, dans le taureau du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Notez bien, le 12 janvier 2020, le train est réparé, il part à vive allure. Uranus, c'est les occasions, c'est la liberté, on se libère de quelque chose, tout en prenant conscience qu'on doit se séparer d'autre chose. Parce que si on ne le fait pas, ce sont des situations qu'on l'on subit. Uranus vous dévie quelquefois sur votre chemin. Il peut apporter des situations soudaines, inattendues, brutales, qui n'étaient pas prévues. C'est toujours la planète de la surprise ou de la mauvaise surprise. Parce que rappelez-vous, moi je parle en magnitude 1. Hein.
Voilà, il y a un séisme, tout le monde en parle, c'est très bien, mais il n'y a pas de dégâts majeurs, pas de problèmes collatéraux. Mais je ne peux pas vous jurer que cet événement ne se traduise en magnitude 5 ou 8. Ça, je n'ai pas ce pouvoir de vous jurer que ça va juste rester en magnitude 1. Il n'y a qu'à vous que ça parlera. Qu'est-ce que Uranus va venir bouger? Le renouveau, le changement, la séparation, la rupture avec, bref, de toute façon, il faut couper quelque chose avec cette planète. Eh bien, c'est le secteur familial, c'est la maison, c'est là où vous vivez, c'est vos racines. Donc, si je fais un lien, on va peut-être devoir, pour des raisons peut-être professionnelles, quitter son lieu de vie, déménager, donc trouver un nouveau logement pour se rapprocher de son lieu de travail, parce que rappelez-vous, on aspire à une chose, c'est quand même évoluer, donc pour évoluer, il faut bouger un petit peu. Ça va, si c'est comme ça, on va dire que c'est sympa, mais il peut y avoir pour des lions encore des turbulences dans les rapports de famille, des liens qui se cassent, des gens que l'on perd aussi. Voilà pourquoi aussi peut-être on doit intervenir, agir, compter sur l'aide des autres. Et puis c'est la configuration type des gens qui peuvent quitter un emploi pour aller vers autre chose et quelquefois même travailler, se libérer. Puisque Saturne, c'est je coupe mes chaînes, je suis indépendant, je suis libre d'agir maintenant où je veux et quand je veux. Donc il y a une notion de liberté chez soi. Alors on peut travailler de chez soi, proche de chez soi, travailler en famille, trouver des gens qui viennent à votre secours, à votre aide, qui vous aident chez vous. On peut par exemple solliciter les services d'un jardinier, d'une technicienne de ménage, ou de sol, je ne sais plus comment on appelle ça, le nom du métier en tout cas. Bref, on peut avoir besoin d'une infirmière, d'un kiné. Ne vous gênez pas, hein. Faites appel à toute personne qui est compétente pour régler une problématique, rappelez-vous de mon train, et vous occupez-vous de ce que vous pouvez gérer à votre manière. Parce que Uranus, le 16 août 2020, panne de train, il rentre en mode rétrograde. Il ne reviendra qu'en marche directe le 15 janvier 2021. Donc vraiment, vous avez du 12 janvier au 15 août de cette année pour déménager, pour faire appel, pour investir, pour changer de logement, pour acheter ou vendre, pour vous libérer peut-être d'un terrain ou d'un commerce ou d'une maison, pour faire appel à des spécialistes de l'immobilier, pour vous aider à trouver quelque chose de beaucoup plus approprié, de plus confortable, qui rentre plus peut-être dans votre rythme financier. Si vous avez gagné au loto, par exemple, on a envie de changer de maison, c'est normal. Mais si vous avez été promu, si vous avez été muté, et que on ne peut pas garder la maison là où on est, donc on est obligé de changer. Voilà, notion de « je me libère ». Surtout que la planète qui appartient au Taureau, c'est Vénus. Et puis, il y avoir des lions qui quittent leur résidence principale par amour. On suit l'amour. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du plaisir, des loisirs. On a envie vraiment de faire des choses par amour et de faire plaisir peut-être même aux enfants, aux petits-enfants. Il y a de bons moments qui arrivent là. Donc le soleil passe dans le signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. C'est un signe d'air. L'air s'entend bien avec le feu, rappelez-vous. La maison qui tombe dans le Gémeaux, j'en ai parlé déjà, c'est la maison 5. C'est la maison du Lion, qui est dans le relationnel, dans le contrat, dans l'engagement, dans les choses à légaliser. Donc on va peut-être se paxer, on va se marier. On sait qu'on s'est séparés en amont, hein. Rappelez-vous, certains ont peut-être dû divorcer, se séparer, faire le deuil d'une situation, et puis repartir dans une histoire, repartir dans quelque chose, parce que je vous ai dit, la vie est plus forte. Et donc là, il y a des satisfactions, il y a des récompenses, il y a une sensation de bien-être. On a pu ici, pour les célibataires par exemple, trouver sa moitié. Il peut y avoir
de la visite d'un enfant. On peut recevoir une nouvelle d'un enfant. Si vous avez plus de 40 ans, plus vers la soixantaine, parce que c'est l'âge de Saturne, on peut devenir grand-parent. Voilà, hein, il y a des satisfactions, il y a des récompenses. Et puis il peut y avoir des lions qui ont envie d'apprendre par amour. Peut-être qu'on a envie de mieux rentrer en contact avec l'autre, et puis peut-être que la personne a des origines et qu'il va falloir apprendre la langue pour essayer de trouver cet équilibre-là. Le soleil passe dans le signe du Cancer en maison 6. Bon, eh bien, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, la santé, hein, bien sûr, la vôtre ou celle d'un proche. Dans le Cancer, ça touche forcément quelqu'un de la famille. Et si je fais une phrase avec ça, il peut y avoir, oui, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir un souci de famille autour de vous et l'obligation de réorganiser votre vie chez vous, de prendre des décisions, de faire des choix. Rappelez-vous, hein, il y a un changement de lieu de vie, il y a la nécessité de se faire aider. Donc peut-être que là, la situation s'accentue. Vous allez recevoir peut-être même la visite du passé, la visite de personnes de la famille. Peut-être parce qu'on vient vous voir parce que vous êtes simplement soucieuse, inquiète. Donc passez des examens, faites des tests, soignez-vous, consultez. Ne restez pas avec cette anxiété, avec le stress. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure, elle est très bien. Mercure, c'est le messager, c'est le facteur, c'est la visite d'un membre de la famille. Mais c'est aussi un travail chez soi. Beaucoup de lions vont vouloir travailler de leur domicile. Et rappelons-nous ici, nous avons quitté le printemps, nous rentrons dans l'été les lions. Hein, c'est quand même votre période. Donc là, il y avait des prémices, des bourgeons, on ne savait pas trop ce que nos actions avaient plus ou moins donné. Bon, bah là, c'est carrément le bouquet de fleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être pas les fleurs qui ont poussé, c'est peut-être pas celles sur lesquelles vous comptiez tout de suite. Vous avez dit, tiens, je vais planter ça parce que je veux ça là. Mais le jardin a décidé de faire ce qu'il voulait. Et puis, il y a du résultat. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir ici. Bon, quoi qu'il arrive, votre bouquet sera joli. Voilà ce que je peux vous dire. Pour autant, attention, c'est pas parce qu'on a un jardin merveilleux, c'est toujours une image, hein, qu'il va falloir, comme on dit, dormir un petit peu sur ses lauriers. Il faut continuer de retirer la mauvaise herbe, parce que sinon, votre joli jardin va très vite se retrouver, rappelez-vous, les gens, étouffés par des gens qui sont plus ou moins parasitaires, qui sont intéressés et qui veulent votre jardin. Donc on désherbe, hein, naturellement et biologiquement bien sûr. Hein. Dans la maison 7, alors la maison 7 c'est la maison de la balance. Il y a un côté légal, officiel, certains vont peut-être devoir avec le lion contacter, je ne sais pas moi, leur avocat, leur notaire, le maire pour ceux qui veulent se marier. La maison 7 c'est les contrats, c'est les engagements, c'est les liens. C'est la maison de Vénus, ça sent le mariage, hein, ça sent la belle complicité même, ou la belle association professionnelle. Rappelez-vous, vous allez avoir besoin, pour ceux qui sont en activité, de vous entourer d'aide, de soutien, etc. Parce que il y a ce que physiquement vous pouvez donner, mais il y a ce que vous ne pouvez pas gérer, rappelez-vous ici. Hein. Donc, eh bien ici, il y a des accords, il y a des promesses, il y a du soutien, il y a des engagements. Et il y a du résultat. Le soleil passe dans le signe de la Vierge en maison 8. Donc la Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. Dans la maison 8, la maison 8, regardez, c'est la maison de Pluton. J'ai dit que c'était la planète aussi de la mort. Oui, dans mon métier, on parle de la mort. Mais ce n'est pas toujours physique, c'est peut-être que virtuel. On a pris conscience, rappelez-vous ici, qu'il fallait que la vie change, que les choses changent, parce que soit vous l'avez décidé, soit parce qu'il y a des événements qui vous y poussent, qui vous imposent de réagir. Et donc là, par exemple, si vous vous mariez, c'est les statuts, hein, c'est l'État, les caisses de l'État, ce sont vos droits, ce sont vos affaires, vos rapports avec la banque, les crédits.
c'est aussi les legs, les donations, les successions, les héritages, les viagers, les assurances vie, l'argent du conjoint, et j'en passe, et des meilleurs, hein. Enfin bref, c'est l'argent aussi de la banque. La maison 2, c'est la maison du travail. Et la maison 8, ben, c'est la maison de l'argent des banques. Mais pas que. C'est aussi votre statut, c'est les charges, les impôts, les taxes. Alors, qui dit taxe dit aussi dette. Donc, il peut y avoir aussi pour certains l'obligation de régler des dettes. Dans la Vierge, on met de l'ordre, on fait appel à un comptable, ou quelqu'un qui sait compter en tout cas. Il peut y avoir donc des solutions parce qu'on a bien réfléchi. Pourquoi? Eh bien, on peut changer de statut professionnel parce que on en a pris conscience. On sait que par exemple, vous êtes indépendant, c'est une image, hein. Vous êtes indépendant, il y a un seuil à respecter, vous le dépassez, on doit changer de statut. Donc d'auto-entrepreneur, on se met par exemple en SARL. Ou parce qu'on a divorcé, la maison 8 c'est le partage, eh bien je vais devoir donner la moitié à mon associé, récupérer mes parts, et à partir de là, essayer de changer de statut pour les faire fructifier. Ou je me mets en liquidation, ou je me mets en cessation d'activité. Et c'est pas mort, hein, c'est pas perdu pour autant. Ça veut dire que légalement vous pouvez le faire, et que de l'autre côté, ça vous permet de repartir à zéro, de repartir sur des bases nouvelles. Le soleil va passer ensuite, donc nous quittons l'été, on arrive dans l'automne, les feuilles tombent, c'est l'arrière-saison, c'est avant le prochain hiver. Donc ça veut dire qu'ici, bah, quelque chose se termine. Et donc, il va falloir fermer certains dossiers, fermer certaines situations parce qu'on les a réglées. Dans la balance, il peut y avoir l'envie de s'évader, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir une cérémonie religieuse légale. On peut aussi, par exemple, trouver un amour étranger ou faire de la route pour voir l'amour. La planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter. Donc là, il y avait des choses impossibles à faire. On n'arrivait pas à sortir d'une situation privée ou professionnelle. Mais là, c'est le renouveau. Là, c'est l'évasion. C'est le changement d'orientation, changement de cap. Si on était en divorce, le jugement est prononcé. Si on était en litige, la loi a jugé quelque chose. Et quand la loi juge, quand un tribunal juge une situation, elle ne revient pas dessus. Donc autant vous dire que le résultat, il est là. Ça peut plaire pour le grand nombre, mais ça peut aussi ne pas plaire. Pour autant, je vous ai dit, la vie est plus forte. On avance. Il peut y avoir donc des choses ici à faire fructifier, à faire évoluer, à faire avancer. En termes humains, ça peut simplement être un rapport, une vie de couple, hein. Il faut trouver un équilibre. Le soleil passe ensuite dans le signe du Scorpion. J'arrive presque à la fin, j'ai soif. Alors, dans le Scorpion, regardez. Le Scorpion, c'est le signe qui appartient à Pluton. On a vu, hein, je ne reviens pas dessus. La maison 10, regardez comme c'est important ce dernier quartier. C'est la maison qui appartient à Saturne. Donc vous voyez comme c'est hyper important ici, hein. Et puis, enfin, la deuxième planète qui appartient à la maison 10, c'est Mars. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir effectivement une conclusion ici. Quelque chose se termine, on arrive au bout, voilà, on ferme le dossier, c'est réglé. Votre statut a changé, vous avez déclaré un changement, c'est officiel. C'est le moment pour vous de renaître, de repartir vers une base nouvelle, de vous reconstruire. C'est le changement, là vraiment, hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, pardon, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre, voire fin d'année 2020. Regardez, en maison 11, c'est une période de projet. Alors là, les projets fusent. On a des idées qui sont constructives, parce que la planète de la maison 11, c'est Saturne. Tout ce que l'on fait en période directe, quand Saturne est dans le Capricorne,
Là, c'est du mortier. Ça ne peut plus se casser. Dans les rapports aux autres, dans l'amitié, dans les projets, dans les aides, dans les appuis que l'on a ou qu'on attendait. Bref, quelque chose est en train ici de prendre une tournure favorable. La planète, la deuxième planète qui appartient, c'est quand même la maison du Verseau, rappelez-vous. Ne croyez pas que ce qui se passe ici n'aura pas de conséquences là. Il faut absolument affronter ici pour finalement jouir d'une situation ici. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est, regardez, Uranus. Eh bien, il y a des lions qui vont aller ou se lancer dans un projet de famille, dans un projet immobilier, dans un projet de groupe. Ils veulent se spécialiser, ils veulent intervenir peut-être plus, voilà, ici et là. Ils vont aller vers une expansion, vers un développement. Bref, les lions, c'est une année, fin d'année de projets, d'opportunités, d'occasions. Gardez en mémoire qu'on vous jalouse, hein, que vous êtes très enviés et que certains ne vont pas se gêner quand Saturne est rétrograde de vous mettre des bâtons dans les roues. On veut vous bloquer, on veut vous ralentir. Hein, parce que Saturne, c'est aussi vos craintes, c'est vos peurs. Je vous entends peut-être dire, je ne vais pas y arriver. Mais si, il faut y arriver. Saturne est juste là pour vous mettre, pour vous ralentir. Mais il représente en termes de qualificatifs vos peurs, vos angoisses, tout ce que vous vous interdisez parce que vous vous sacrifiez. Saturne, c'est aussi le frein. C'est peut-être vous qui vous empêchez là de partir correctement et puis d'aller vers cette période de renouveau. Arrêtez d'être dans le retrait, dans le repli, dans le sacrifice tout le temps. Il faut vivre un petit peu les lions, aller vers des projets, rencontrer des gens, rencontrer des groupes, aller vers eux, faites-vous aider. Et puis enfin, en fin de signe, la maison 12 en Sagittaire, on est sur son petit nuage. Hein. Bon, il peut y avoir encore, parce que la maison 12, c'est quand même la maison du poisson, il peut y avoir des petits ennuis administratifs et légaux, ça peut être un petit contrôle, ça peut être une erreur sur un document. Certains vont devoir simplement travailler dans le monde de la santé, hein, magnitude 1. Mais la maison 12, la planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. On peut justement être jalousé, rappelez-vous. Hein. Donc il y a des gens qui vont faire en sorte de vous créer des problèmes pour que vous ne soyez plus sur le terrain à leur faire de l'ombre. C'est pas grave, il y a des solutions. Si vous ne pouvez plus, faites intervenir des personnes pour toujours garder le cap, les lions. Hein. Peut-être que votre vie affective ne plaît pas à tout le monde, que on vous crée des problèmes, mais vous avez le droit d'être heureux. Et bien, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. À ce moment-là, je me coupe de certaines personnes et je reprends ma liberté, je vis ce que j'ai à vivre. Eh bien, j'ai terminé. Je vais boire un petit peu d'eau. Excusez-moi. Donc, rappelez-vous, c'est un horoscope général, hein, qui peut concerner grand nombre d'entre vous. Donc, je vous invite une nouvelle fois, bien sûr, à vous abonner en bas de la vidéo, de cliquer sur la petite main j'aime. Puis alors, ne vous gênez pas, hein, si vous connaissez des lions, faites ce que vous avez l'habitude de faire, partagez au plus cette vidéo, parce que plus vous la partagerez même sur Facebook, hein, à travers vos amis, et bien plus finalement je voyage grâce à vous et plus vous aidez aussi à votre manière et bien vos proches ou vos amis, vos copains, parce qu'ils se serviront peut-être, pour ceux qui aiment l'astrologie en tout cas, de mes interprétations pour régler une problématique. Donc merci de le faire parce que j'ai vu que vous le faisiez. Il y a énormément de partage sur mes vidéos. Et alors rien que pour ça, je vais tous vous remercier parce que c'est vraiment une action personnelle, hein, mais vous le faites par générosité ou parce que la vidéo aussi vous a plu et vous avez envie d'en parler. Et vraiment merci de faire ça. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'ai passé un excellent moment bien sûr avec vous.
Rappelez-vous que je ne donnerai pas ma recette, je n'expliquerai pas comment je fais pour démarrer mon année avec telle ou telle maison. J'espère que vous le comprendrez. Vous verrez, si vous êtes vous-même astrologue, vous avez des notions d'astrologie, on a le droit d'avoir sa propre recette. Ça ne fonctionne pas ni plus ni moins, mais au contraire, c'est une petite touche personnelle. J'ai mis des années à essayer de voir comment je pouvais me dissocier des autres. Je l'ai trouvé, donc comprenez que je n'ai pas envie de distribuer tout ça. Et puis les recettes de grand-mère se transmettent de mère, de mère en fille, ou en tout cas se transmettent à la famille. Voilà. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ne vivez pas avec vos craintes, les lions. Avancez, hein, faites-vous confiance. Arrêtez de penser que vous êtes dans l'insécurité. La sécurité, c'est vous qui allez vous la provoquer, ou en tout cas vous la construire. Je vous dis au revoir, merci pour les partages et merci pour le temps que vous passez à écouter mes vidéos. Au revoir.